Oh, il s'est défait. J'ai juste à le placer dans les petites boucles ici, là. Le processus de vulcanisation permet surtout aussi de stabiliser le caoutchouc afin qu'il résiste mieux aux écarts de température. C'est fou de se dire ça, hein, mais c'est ça. C'est quand même dingue comme procédé. Dans son état de base, en fait, celui-ci fond à trop haute température. Ok. Et devient cassant, en fait, à basse température. Pas super pratique, donc, quand on veut obtenir, évidemment, un élastique de qualité. Donc là, je pense qu'on a un élastique plutôt de qualité, quoi. Parce que oui, évidemment, l'élastique, c'est un des trucs les plus importants dans un lance-pierre. Donc vaut mieux qu'il soit de qualité. Il faut réussir à transformer le plus d'énergie potentielle possible en énergie cinétique. Ça, c'est super important dans le fonctionnement de l'huile. Transformer l'énergie potentielle en énergie cinétique. On avait beaucoup parlé de ce type de transfert d'énergie il y a un petit moment dans ma vidéo sur le yo-yo. Voilà, bon tu connais. Afin d'augmenter l'énergie potentielle dans l'élastique du lance-pierre, celui-là même, il suffit simplement de tirer dessus comme ça, regardez jusqu'où je peux aller. Tu tires dessus, tu augmentes l'énergie potentielle. Et pourtant, c'est justement à ce moment précis que ça devient intéressant. L'énergie potentielle présente dans un élastique tendu se dissipe par émission de chaleur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut dans le principe d'un lance-pierre ? Pas trop. Si vous tendez un élastique, vous pouvez sentir qu'il est plus chaud rien qu'en le touchant par exemple. Bon là avec ce lance-pierre, je vais pas trop m'amuser, tu vois, à tester ce principe parce qu'on sait jamais, hein, si jamais ça lâche et tout, ça doit piquer un peu.